C'est la directrice du centre qui est située à Nîmes-Ouest, Ville Active. Bonsoir Véronique, bienvenue. Bonsoir. Mélatonine, ça pourrait peut-être servir dans quelques années pour votre Complètement, et en plus c'est quelque chose qu'on enseigne à nos élèves et la plupart des femmes sont très impatientes des progrès de la recherche, mais je crois les hommes aussi. Mais c'est vrai que c'est une recherche très intéressante et qui intéresse nos élèves, notamment de la section esthétique. Voilà, et la section esthétique qui a fait sa rentrée hier, parce que votre établissement existe depuis 2003, voilà. Mais avec un supplément, une nouveauté cette année dans votre établissement. Tout à fait, donc moi je suis la directrice de l'école Pigier de Nîmes, comme vous l'avez dit, et c'est l'école du style et de la beauté, et en fait il y a une nouveauté sur Nîmes, et on peut même dire aujourd'hui une exclusivité, c'est que jusqu'à maintenant nous formions des coiffeurs et des esthéticiennes entre autres, et nous venons d'ouvrir tout justement hier une formation qui s'appelle spécialisation mode et image, et on vient apporter une troisième compétence à nos étudiants qui va être la compétence, on va dire, du stylisme, de la morphopsychologie et donc du relooking, et l'objectif c'est de faire une formation complète. C'est former les conseillers en images de demain? Exactement. En fait, on a comme objectif effectivement de former des futurs conseillers en formation. On reproche souvent aux jeunes de ne pas être assez polyvalents, c'est-à-dire que s'ils ont simplement un CAP de coiffure ou simplement un CAP d'esthéticienne, ils ne trouvent pas toujours un travail. On leur demande d'être pluridisciplinaires, et du coup cette formation s'inscrit dans cette logique, c'est-à-dire qu'en plus d'une base ou d'un CAP coiffure à la base ou d'un CAP esthétique, ils vont, ou elles vont, puisque c'est ouvert aux hommes, je tiens à le préciser. Il y a plus de filles. Oui, c'est vrai, je vous l'avoue, il y a plus de filles à la rentrée cette année. Mais là, vous proposez un package. On propose coiffure, un package. Esthétisme, stylisme. Exactement, exactement. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aller vers le métier de conseiller en image, ou de se mettre à son compte, de devenir éventuellement auto-entrepreneur, ou de travailler dans des spas et d'aider des gens dans le conseil en image. C'est un métier qui recrute aussi, c'est ça aussi l'intérêt. Voilà, c'est en vogue en ce moment, le relooking. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais en même temps, c'est un métier porteur d'emploi, puisque nous, on a effectivement sur Nîmes cette année de recul. Tous nos élèves en coiffure, en esthétique trouvent un emploi, puisque la marque Pigier fait quand même un historique des placements. C'est important. Aujourd'hui, on n'est pas qu'une école de formation, il faut aussi s'assurer de l'emploi, surtout dans une région comme la nôtre qui est très touchée par le chômage. Et en fait, le métier de conseiller en image peut s'exercer facilement, dans le sens où à partir du moment où vous avez un CAP, quel qu'il soit, vous pouvez vous installer. Et du coup, le conseiller en image, c'est quelqu'un qui peut aussi bien travailler aux côtés des entreprises, des gens de communication, interne ou externe dans l'entreprise, mais peut aussi apporter ses services dans le domaine du bien-être, c'est-à-dire auprès d'une diététicienne, auprès de salons de coiffure. Et on voit de plus en plus de salons de coiffure avoir la double compétence coiffure, esthétique. Et si, cerise sur le gâteau, on a quelques conseils en prêt-à-porter, c'est un plus. Puis c'est une formation de 9 mois, ça se fait assez rapidement. Voilà, c'est assez rapide puisqu'ils ont déjà cette base technique, coiffeur ou esthétique. Donc du coup, on n'a plus qu'à compléter, je dirais. Et en 9 mois, on leur apporte des compétences théoriques, notamment dans la diététique. On forme également sur l'expression corporelle et théâtrale. C'est important parce que le relooking, c'est aussi la maîtrise de sa gestuelle, la maîtrise de son apparence. Il faut qu'on fasse attention maintenant. Voilà, c'est très bien maîtrisé. Il n'y a que des interlocuteurs dans la totale maîtrise, mais du coup effectivement on va aussi chercher du côté du théâtre, et on a une enseignante en fait qui les fait travailler sur l'expression corporelle, mais on travaille aussi avec une diététicienne, puisque le bien-être c'est aussi faire attention à son corps, et c'est aussi bien se nourrir, donc il y a des cours de diététique inclus dans cette formation. Dans cette formation qui ne donne pas un diplôme, mais accès à un certificat. Tout à fait. Le titre de diplôme est réservé à l'éducation nationale. Donc là, il s'agit d'une formation certifiante. Et en fait, on offre 3 certifications à l'issue de 9 mois. La certification Pigier, qui représente quand même une marque avec 40 enseignes en France. Une certification maquillage avec la marque Make Up Forever. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Make Up, ce sont les équipes qui ont notamment maquillé sur le film Avatar, qui est plus connu par tout le monde. Et bien sûr, au niveau de la certification coiffure, on travaille avec le plus grand groupe français qui est le groupe L'Oréal, qui nous apporte une certification L'Oréal au niveau national. Donc ça sera 3 diplômes en un. Que de la marque est jolie pour le CV. Oui, c'est plutôt sympa. Pas mal. Vous devrez trouver un travail assez facilement. Bon, très bien. C'est trop tard pour s'inscrire. Rendez-vous l'année prochaine? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard parce qu'on a une petite rentrée. Alors, on parle souvent du surbooking dans les écoles. Nous, pour chez vous, il reste de la place. Il me reste de la place. Et on n'a que 20 élèves par promotion. Par contre, donc, on a de bonnes conditions d'études.
Bon, bah, allez-y, au centre Pilgier. Donc, on est en zone active, hein, en ville active, voilà, au 105 de la rue Ledoux. Et on est en ville active et joignable sur www.pilgier.com. Très bien. Merci beaucoup, Véronique, d'être venue sur ce plateau pour nous parler effectivement des tendances et de ce domaine qui recrute. On parlera d'emploi dans un instant avec un salon de l'emploi à Béziers. Ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, retour à Montpellier. Après Nîmes-Montpellier, c'est l'événement, vous le savez, cet événement. Véronique, c'est quoi à Montpellier? Les Nîmois ne savent pas tout ce qui se passe à Montpellier, il se passe tellement de choses. Oui, exact. C'est la foire internationale de Montpellier. C'est du 7 au 17 octobre. Ça commence donc évidemment ce week-end avec un invité d'honneur cette année, c'est le Japon, et une association présente pour la bonne cause, l'association Solidarité Japon 34. Elles sont avec nous. La vice-présidente de cette association, Shikae Ada, bonsoir. Bonsoir. Konnichiwa. Konnichiwa, voilà, je me suis entraîné. Hein. Bienvenue sur le plateau. Joanne Serrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire de cette association, exactement. Alors, présentez-nous un petit peu cette association, Joanne. Quel est son but et depuis quand elle existe, Japon Solidarité 34? Alors, l'association est toute jeune. Elle s'est créée en fait au lendemain des catastrophes du 11 mars. Donc elle a vu le jour le 22 mars, donc juste après, et elle s'est créée un peu dans l'urgence de la situation. Donc c'est toutes les bonnes volontés, enfin toutes les personnes qui avaient envie de réagir à ces catastrophes qui se sont regroupées. Et c'est en fait Kaoru Oto, donc qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, la présidente, qui a décidé en fait de créer l'association. Et ensuite ça a été un bouche à oreille et l'association a grandi. Aujourd'hui, on compte environ 130 adhérents et on essaye donc d'organiser des événements autour du Japon pour faire parler du Japon et surtout pour que le Japon reste un peu dans l'actualité, au niveau des sinistrés, parce qu'en France, bien sûr, on en a parlé au début et très rapidement... On en parle moins médiatiquement depuis le 11 mars. Clairement, on n'en parle plus, sauf de l'aspect nucléaire. Voilà. Alors justement, Shikae, vous avez de la famille, vous, justement, au Japon, à Fukushima. Oui. Alors quand on dit Fukushima, ça fait froid dans le dos, cette centrale nucléaire. Vous avez régulièrement des nouvelles. Comment vit la population là-bas, au pays du soleil levant? Oui, bien sûr, régulièrement, je contacte avec ma famille et moi-même, je suis retournée pendant l'été pour voir ma famille. Ils vont bien, heureusement, moralement aussi surtout. Mais comme c'est tout est... Enfin, c'est pas seulement pour les problèmes de nucléaire, c'est tous les vastes, c'est les zones sinistres qui a eu des dégâts. C'est tellement vaste, c'est plus de 700 km de côte, c'est moitié du nord de toutes les côtes. Alors, c'est très difficile à retourner leur maison. Déjà, ils ont une toute petite maison préfabriquée. Donc, c'est une situation comme encore réfugié. Il faut tout reconstruire, voilà. Tout refaire. En plus, comme la terre est toujours bougée, il y a 5 continue de tremblements de terre. Donc, et les zones, c'est très difficile à... C'est encore une zone sismique, le Japon, Christian. Oui, oui. Absolument, nous sommes sur une faille assez spectaculaire où nous sommes sur des mouvements qui sont perpétuels. Et donc, c'est pour cette raison que le Japon est tout le temps soumis à ces contraintes donc, de subduction. Oui. Bon, l'intérêt... L'intérêt, Joanne, aussi, c'est de venir à la foire, parce que c'est pour la bonne cause, vous êtes là, vous avez un stand, il faut faire des dons, vous avez besoin de fonds. Alors, on a besoin de fonds, mais en fait, notre action est vraiment sur 2 tableaux. C'est-à-dire, le premier tableau, c'est bien sûr les fonds. On accepte toujours les dons, 6 mois après, bien entendu. Maintenant, les dons volontaires, forcément, diminuent, ce qui est tout à fait logique, parce qu'il n'y a pas que le Japon et que chaque personne aussi, voilà. Mais donc, on essaye aussi de faire des ventes de charité, de trouver des fonds par d'autres moyens, en faisant une sorte d'échange. Mais au-delà de ça, ce que l'association souhaite faire également, c'est un soutien donc financier d'une part, mais moral d'autre part, qui est aujourd'hui presque le plus important. On va le faire de plusieurs manières. C'est-à-dire que déjà, on va... Vous allez vendre des posters et des cartes postales. Oui, notamment, mais il y a des produits artisanaux aussi. Oui. Voilà, les posters, on les voit à l'écran, donc qui seront traduits pour la Foire Expo. Il y a également des témoignages d'enfants sinistrés que nous avons traduits et que nous afficherons. Chaque visiteur de la foire peut également participer en laissant un petit mot qui sera remis aux sinistrés. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Donc ici, nous avons fait faire une carte spécialement pour nous par une dessinatrice de Montpellier qui s'appelle Léna.
Et cette carte-là sera en vente donc sur notre stand pour ensuite écrire un mot en français que nous traduirons en japonais, qui seront envoyés dans les zones sinistrées parce que nous avons des contacts sur place. Voilà. Il est où votre stand à la foire ou par des expos? Dans le hall nord, le hall d'entrée nord, et également dans le pavillon japonais, un autre petit stand. Bon, rendez-vous vendredi. Voilà. Et juste aussi des expositions de photos de 2 photographes japonais du Tohoku qui ont également beaucoup perdu dans les sinistres et qui vont exposer donc 70 photos. Du 7 au 17 octobre, c'est l'événement, la foire de Montpellier, Solidarité 34, Japon qui sera présent donc avec son stand, donc faire des dons, c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup d'être venus, mesdames, sur ce plateau. Christian, merci beaucoup. Vive le théâtre à 7, la rentrée des classes au théâtre, pas au théâtre mais délocalisé, ça commence mardi prochain avec les clowns et du cirque à Ballaruc-les-Bains. Allez-y. Et puis vive la mode, vive le coach, vive effectivement tout ce qu'est votre école de mode située à Nîmes en ville active. On se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite sur TV Sud.